C'est jamais le bon moment. Alors, vous ne voulez pas lancer un produit, c'est pas le moment. Vous ne voulez pas vous implanter sur un nouveau marché, c'est pas le moment. Vous ne voulez pas investir dans de nouveaux outils, de nouvelles machines, c'est pas le moment. Vous ne voulez pas partir en week-end, c'est pas le moment. Vous ne voulez pas vous mettre au repos ou en vacances, c'est pas le moment. Alors des exemples comme ça, j'en ai tout un tas. Le problème, c'est que lorsque vous êtes sur cette démarche-là, ce n'est pas le moment. Il faut analyser en profondeur pourquoi ce n'est pas le moment. D'abord, c'est une excuse, très clairement, de toute façon, mais analysez pourquoi c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de clients et que vous ne pouvez pas vous libérer pour prendre quelques jours de repos avec votre famille. Mais si vous n'avez pas le temps de pouvoir profiter à côté, dans ce cas-là, vous êtes le salarié de votre entreprise. Vous êtes au service de votre entreprise. C'est pas votre entreprise qui travaille pour vous. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas assez de personnel pour faire ce travail-là. Et vous devez le faire. Mais votre job, ce n'est pas, absolument pas, d'être la petite main de l'entreprise. Donc vous devez pouvoir vous dégager du temps. Si aujourd'hui vous êtes sur cette démarche-là, à vous trouver l'excuse ce n'est pas le bon moment, très sérieusement, il va falloir revoir votre entreprise, sa structure et son approche. C'est pas le bon moment, c'est quoi au final ? C'est juste que votre mode de fonctionnement, votre organisation, votre emploi du temps, votre approche de votre activité n'est pas optimisée. Je dis pas qu'elle n'est pas bonne, je dis qu'elle n'est pas optimisée. C'est pas tout à fait la même chose. Vous pourriez travailler différent pour avoir du temps et avoir le bon moment. Il n'y a aujourd'hui pas la possibilité d'être, parce qu'on est des humains, d'être partout sur tous les plans. Donc déléguer, c'est vraiment une chose importante et savoir déléguer et déléguer intelligemment, c'est nécessaire et obligatoire. Mais le coup de c'est pas le bon moment, vous pourriez très vite vous rendre compte, arrivé à un certain âge, que des bons moments, vous en avez eu plein pour faire tout un tas de choses et vous n'avez pas saisi les occasions. Alors, une fois de plus, tout est dans les mots. Saisir l'occasion, j'adhère pas parce que c'est vous qui décidez que c'est le moment de vous mettre en vacances. C'est vous qui décidez de prendre du temps pour votre famille. C'est vous qui décidez de lancer un nouveau produit. C'est vous qui décidez de vous ouvrir sur un marché. C'est vous qui décidez de prendre un associé, etc. Ce sont des décisions. Dès l'instant où, dans votre approche, vous dites « c'est pas le bon moment », vous pourriez réfléchir 2 minutes et penser que c'est un élément extérieur à vous qui vous impose de continuer à fonctionner comme ça et de ne pas décider de prendre un moment pour faire telle ou telle chose, de prendre le temps de lancer un nouveau produit, etc. Donc, il n'y a pas de bon moment. Si vous attendez à ce que tous les facteurs soient réunis pour que ce soit le bon moment, peu importe ce que c'est, ça n'a aucune importance. Mais dès l'instant où vous pensez qu'il faut qu'il y ait tout un tas comme ça d'éléments qui soient bien alignés pour que ce soit le bon moment, je vous dirais que le mensonge, il est terrible parce qu'il n'y aura jamais, toutes ces choses-là ne seront jamais alignées pour que ce soit le bon moment. Et quand bien même ça le serait, quand bien même vous avez toutes ces sécurités, vous penseriez encore que ce n'est pas le bon moment parce que vous positionnerez votre cerveau, vos pensées sur la chose d'après ou la chose d'à côté. Donc arrêtez d'être sur cette base-là de c'est pas le bon moment, ça n'existe pas un bon moment. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre temps, de comment vous fonctionnez dans votre entreprise et de quelle approche vous devez avoir. Le bon moment, c'est juste une façon, c'est une excuse clairement, mais c'est une façon de rechercher une certaine sécurité, un peu comme l'alignement des planètes, entre guillemets, pour qu'il y ait un miracle, mais ça n'arrivera jamais. Alors, vous avez tout un tas d'approches pour régler le problème. La gestion du temps, par exemple, très clairement, va vous faire repenser vos priorités, organiser aussi toutes les tâches importantes et celles qui ne le sont pas, les urgentes, celles qui ne le sont pas, celles qui nécessitent votre attention maintenant, celles qui peuvent attendre, celles que vous pouvez complètement supprimer de votre agenda, qui pourraient vous faire voir aussi qu'au final, vous travaillez peut-être 15 heures par jour, mais vous êtes sur une approche où vous vous occupez, vous brassez de l'air en fait. Vous n'êtes pas si efficace que ça. Et cette approche-là de fait d'avoir 15 heures de travail par jour, j'exagère un chouïa, fait que forcément vous avez l'impression d'être au taquet constamment, d'être à fond les ballons et que vous n'avez pas le temps. Et que vous recherchez le bon moment, oui ça va se calmer, oui mais si, mais... Non. Donc pour la gestion du temps, vous avez un lien dans la description. Il y a déjà 5 actions que vous avez peut-être, qui sont peut-être des erreurs que vous faites dans votre planning, que vous allez pouvoir rectifier.
Et après, vous pourrez accéder à un programme pour vraiment gagner des heures chaque mois sur votre planning et pour véritablement avoir des bons moments. La deuxième chose aussi à regarder, c'est d'analyser votre ce n'est pas le bon moment. Alors d'abord, si vous voulez vous reposer, vous détendre, sachez que il n'y a pas de bon moment à proprement parler. Si votre corps et votre esprit vous dit que vous êtes fatigué et il faut vous reposer, arrêtez de penser que vous êtes un Superman. Vous n'êtes qu'un homme. Et vous n'êtes pas non plus une machine, vous n'êtes pas inépuisable. Vous avez besoin de bien vous nourrir, vous avez besoin de bien vous reposer, vous avez besoin de mettre votre cerveau sur autre chose, de façon à pouvoir revenir plus fort. Donc, ne pas culpabiliser parce que vous prenez 2, 3, 4 jours, une semaine, 15 jours de repos parce que vous en avez besoin. Avec une bonne organisation, une bonne gestion du temps, une bonne délégation, c'est quelque chose qui peut se faire et sans culpabiliser. Donc, je zappe bien évidemment le côté de c'est pas le bon moment parce que vous n'avez pas envie. Mais pas envie, c'est pareil, c'est une excuse. Donc là aussi, ça pourrait être creusé. Donc, faites-moi plaisir. Le temps passe extrêmement vite. C'est votre ressource la plus précieuse. On ne l'achète pas, on ne le stocke pas, on ne l'emprunte pas et on ne peut pas en avoir plus que ce qui est prévu au programme. Et le programme, vous ne le connaissez pas. Donc, faites attention au temps qui passe, à l'utilisation que vous en faites et ne prenez plus comme excuse c'est le bon moment, mais faites de façon à ce que vous puissiez avoir des moments. On n'est pas né pour travailler, on est né pour assouvir ses besoins primaires et puis en plus, dans cette approche-là, suivant la personnalité, on va avoir des besoins de plus en plus importants dans différents domaines, mais pour les assouvir, il faut avoir une entreprise à votre service et pas l'inverse. Donc, comme je vous le disais, il y a un lien dans la description, au moins pour vous commencer à vous occuper de votre temps. Et je vous retrouve de l'autre côté.